La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve. Et coup d'œil à l'international maintenant avec Didier François. Pierre de Villeneuve. Bonjour Didier François. Bonjour. C'est aujourd'hui la journée de tous les dangers au Pakistan. Les partis islamistes appellent à multiplier les manifestations. Ils protestent contre une décision très inhabituelle de la Cour suprême, l'acquittement pur et simple d'une chrétienne injustement accusée de blasphème. Oui, et rappelons-le, condamnée à mort quand même pour ce crime imaginaire. C'était il y a maintenant 9 ans. Asia Bibi, paysanne très pauvre, comme d'ailleurs la majorité des chrétiens pakistanais, travaille au champ avec ses filles sous un soleil torride. Elle réclame un verre d'eau à deux autres paysannes qui triment à ses côtés, mais elles sont musulmanes et refusent de lui servir à boire au prétexte qu'Asia est une infidèle. Alors le ton monte et l'affaire s'envenime, surtout quand les deux musulmanes se plaignent à un imam local qui accuse alors Asia Bibi d'avoir insulter le prophète. Accusation extrêmement sérieuse au Pakistan où l'islam est religion d'État et où sévit une loi particulièrement redoutable contre le blasphème, la section 295C du Code pénal qui permet de vous condamner sans la moindre preuve puisqu'il suffit d'être accusé, là je cite, d'insinuation directe ou indirecte pour être reconnu coupable et donc risquer la peine capitale. Et c'est justement cette loi que les islamistes défendent bec et ongle. Oui, et ils appellent à des rassemblements aujourd'hui devant toutes les mosquées du pays à l'issue de la grande prière du vendredi, ce qui peut très vite dégénérer. Il faut quand même savoir que 2 dirigeants pakistanais ont déjà été assassinés dans cette affaire parce qu'ils s'étaient prononcés pour la libération d'Asia Bibi. Le ministre des minorités et le gouverneur du Pendjab, abattu par son propre garde du corps. Aujourd'hui, ce sont les 3 juges de la Cour suprême qui ont prononcé l'acquittement et puis l'avocat d'Asia Bibi qui sont sérieusement menacés de mort au point que le Premier ministre est intervenu hier en personne à la télévision pour prévenir les fanatiques religieux que cette fois l'État prendrait toutes ses responsabilités en cas de débordement. Alors vous me direz, ce ne sont que des mots, qu'Asia Bibi, même libérée, ne pourra plus vivre dans son pays où elle risque d'être lynchée à tout moment, que la loi sur le blasphème va rester en vigueur. Tout cela est vrai, mais c'est également la première fois que le chef du gouvernement du Pakistan s'oppose aussi clairement et publiquement aux islamistes sur la question du blasphème, ce qui est suffisamment courageux pour tout de même être noté.